Quel est l'athlète de calisthenics le plus fort du monde? Est-ce le meilleur en planche, le meilleur en front lever ou le meilleur en agilité? Ou simplement l'athlète le plus complet? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me suis basé sur 4 critères bien précis afin de réaliser cet énorme classement. Je ne prétends pas déterminer la classification parfaite, mais j'essaie de me rapprocher au maximum de la vérité. J'ai donc étudié les performances de ces athlètes en détail afin de leur attribuer une note pour qu'à la fin de cette vidéo vous sachiez exactement quel est le meilleur athlète de calisthenics au monde. Allez, c'est parti. Je m'appelle Simon Ménard, j'ai commencé le calisthenics depuis plus de 4 ans maintenant et je me suis spécialisé dans l'aspect force et agilité de cette discipline. En 4 ans, j'ai pu débloquer tous les mouvements de rêve que j'avais en tête lorsque j'ai commencé, comme la full planche, le one arm handstand, le one arm front lever et des combos en agilité. Et aujourd'hui, ça fait plus de 1 an que j'apprends à mes élèves à réaliser ces mouvements en suivant des principes d'entraînement bien précis et en ayant une connaissance parfaite de ce qu'ils font. Avec toute cette expérience, j'ai donc une très bonne connaissance de ce qui est difficile à réaliser ou non dans notre sport. J'ai suivi les compétitions en détail depuis 4 ans et j'ai analysé énormément de gros battles qui ont eu lieu. J'espère donc aujourd'hui fournir le classement le plus révélateur possible. Cependant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que selon vous certains athlètes auraient mérité leur place dans le classement, je vous invite à mettre votre avis dans les commentaires. Je me suis donc appuyé sur 4 critères notés sur 5 points. Critère numéro 1, le push. Donc vous savez tous à quoi ça correspond, c'est les mouvements de poussée. Mais évidemment, il n'y a pas que le fait d'être fort en planche qui va donner une bonne note en poussée. Il y aura aussi le fait d'être complet, donc de faire de la one arm planche, de la maltaise, d'avoir différentes variations, d'avoir différents grips, etc. Et il y aura aussi le Hefesto et le one arm handstand qui seront pris en compte dans ce critère. Je ne voulais pas faire un critère juste pour l'équilibre, donc en le mettant avec le poussé, c'est certainement le meilleur compromis. Et forcément, on prendra en compte la forme du mouvement, les combos et l'endurance de l'athlète. Critère numéro 2, le pull. Un peu comme le push, mais cette fois on va regarder les performances des athlètes en front lever. Pour le coup, il n'y a pas vraiment d'autres mouvements de tirer, surtout en compétition, donc je vais surtout me baser sur le front lever et évidemment toutes les variations, les variantes qu'il y a et sur la forme. Critère numéro 3, l'agilité. Si on doit déterminer les meilleurs athlètes du monde, on est obligé de prendre le critère de l'agilité en compte. Je ferai d'ailleurs probablement une deuxième vidéo sur les meilleurs athlètes du monde, mais uniquement en force, donc pense à t'abonner pour pas la louper. L'agilité, on regardera la quantité des mouvements que l'athlète sait faire, ainsi que la difficulté, mais surtout les combos qu'il fait et la difficulté pour les enchaîner. Ce sera clairement le plus révélateur possible pour déterminer leur niveau. Critère numéro 4, les performances. Celui-là, il est un peu différent, mais très facile à comprendre. Ce sera les résultats qu'un athlète a réussi à faire en compétition. Quelles sont les vraies performances qu'on voit en compète? Car oui, je me suis pas basé sur ce qu'on voit dans les réels Instagram, qui ne sont pas forcément très révélateurs. Et surtout, quel est son palmarès? Est-ce qu'il a déjà gagné des compétitions? Combien de fois? Etc. C'est évidemment extrêmement important de prendre ça en compte, car quelqu'un qui a fini 2 fois premier au championnat du monde est probablement meilleur que celui qui a fini 2 fois deuxième. L'athlète à la 7e et dernière position, c'est Zero King. Bon, dernière position, mais c'est quand même le top 7 monde. On va commencer direct avec le push. Il est juste trop fort. Niveau volume et endurance, c'est pas forcément son point fort, donc il perd 1 point. Mais au niveau d'un simple hold et des variations, il est vraiment très puissant. Il a une maltaise et une one arm planche absolument exceptionnelle, sur barre haute ou même au sol. La forme des mouvements est juste magnifique, le hold est incroyable et savoir autant maîtriser ces mouvements qui sont la maltaise et la one arm planche en compétition, c'est très rare. Il est clairement très très fort en push et il existe très peu de personnes ayant son niveau. J'ai donc mis la note de 4 sur 5. En pull, c'est clairement plus compliqué, c'est son gros point faible. Il a 2-3 front lever pull-up maximum et a beaucoup de mal à bien le tenir et faire des performances en battle. J'ai décidé de lui mettre 1 sur 5. En agilité, par contre, il est vraiment très fort. Je vais prendre son passage à la sub contre Andrel Acosta. Il commence avec un alley-oop, tout 360, tout double 360, tout monté au-dessus de la barre, je sais jamais si c'est lune ou soleil, tout 540, tout double 540, tout ganger. C'est genre vraiment trop dur. Il a donc beaucoup de mouvements dans son Pokédex, mais surtout il arrive à tous les enchaîner et faire des combos qui sont au final assez durs à faire, surtout en compétition. Donc il mérite largement 4 sur 5. En performance, malheureusement, je l'ai vu participer à très peu de compétitions
à part la sub. Il est allé jusqu'en quart de finale et il aurait même dû gagner selon moi, mais bon, factuellement il a aucun autre palmarès, donc il mérite 2 sur 5. Finalement, Zero King arrive à la 7ème position avec la note de 11 sur 20, mais je pense qu'il a le potentiel d'aller beaucoup plus loin. L'athlète qui se situe à la 6ème position, c'est Gusta. Il est assez connu dans le monde du calisthenics, surtout pour le premier critère, celui du push. Je pense qu'il est assez difficile de débattre sur ce critère, c'est clairement l'un des meilleurs athlètes du monde. Il a une forme absolument dingue et surtout il a toutes les variations et toutes les transitions possibles et inimaginables. Il a la one arm planche, la maltaise et même avec tout ça, il est capable de faire du gros volume et faire des combos assez longs. Sans parler du one arm handstand où il est très fort aussi et le mêle super bien avec sa planche. Je dirais même que c'est l'athlète le plus complet du monde en planche par sa variété de mouvements et de transitions, que ce soit les side planches, l'iguana, la pronation, la supination, au sol, sur barre haute. Bref, vraiment très complet et mérite largement 5 sur 5 pour ce critère. S'il est seulement 6ème, c'est à cause des autres critères, mais c'est aussi grâce à ces critères et le fait qu'il soit pas si nul dessus qu'il est dans ce classement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres athlètes qui sont extrêmement forts en poussée, mais qui sont à 0 sur tous les autres critères. Gusta, lui, arrive à maintenir un niveau correct, ce qui lui permet d'être dans ce classement. En pool, malheureusement, c'est pas son point fort, donc je lui ai mis seulement 3 sur 5. Il sait faire quelques front lever pull-up, et il a même un début de SAT, donc il reste assez bon. Malheureusement, il n'a pas énormément de volume, ni même beaucoup de variations, mais il mérite quand même d'avoir plus que la moyenne. En agilité, c'est surtout là que j'ai été assez sévère. Il n'est pas si mauvais car il sait tout de même faire beaucoup de mouvements comme le frisbee, la layup, le ganger et le 360. Mais pour du haut niveau, ça reste quand même très léger. En plus de ça, les combos qu'il fait en compétition ne sont pas si durs que ça et peuvent vraiment être accessibles à presque n'importe qui. Je lui ai donc mis 2 sur 5, mais il faut savoir que s'il était à 3 ou 4, ce serait probablement le meilleur athlète de cette vidéo. Le dernier critère sur les performances n'a pas été évident à définir. Il a gagné un bon nombre de compétitions à niveau moyen, ce qui montre qu'il peut largement être le meilleur dans la plupart des compètes. En plus de ça, il a participé aux 2 dernières éditions de la SUB, donc la plus grosse compétition de ce sport, et ses performances étaient extraordinaires. Il a fini 3ème cette année et a perdu contre Ristoff l'année dernière, qui avait fini 1er de la SUB. Il était vraiment pas loin de le battre. Je lui ai donc mis 3 sur 5. Alors pourquoi pas plus? Parce qu'en fait il n'a jamais réussi à vraiment finir premier dans une très grosse compétition. Ce qu'il a fait est déjà énorme, mais là on parle vraiment du top 7 des meilleurs athlètes du monde. Et il y en a qu'on fait largement mieux. Gusta arrive donc à la 6ème position avec une note de 13 sur 20. J'ai été un peu dur avec lui, j'avoue, il aurait pu largement être au-dessus dans ce classement, mais s'il continue à progresser comme il fait, il va finir premier à coup sûr. L'athlète qui est juste au-dessus Gusta, et vous allez le voir, c'est un peu contradictoire, c'est Andrel Acosta. Pourquoi c'est contradictoire? Car ceux qui ont bien suivi la SUB savent que Gusta a justement battu Andrel Acosta en demi-finale de la SUB cette année. Mais je vais vous expliquer à l'aide des critères mon raisonnement pour l'avoir placé juste au-dessus. Déjà, en push, Andrel n'est vraiment pas mauvais. Il a une forme magnifique et il a quand même un bon volume. En plus de ça, il arrive sans aucun problème le one arm handstand et quelques variations. Il mérite donc 3 sur 5 car il n'a pas une vraie maltaise, il n'a pas la one arm planche et il lui manque pas mal de variations et son volume reste quand même assez faible pour les compétitions. En pool, au final, c'est un peu pareil, il a exactement le même niveau que Gusta, il sait faire quelques front lever pull-up et un début de SAT, mais pas plus. Donc j'ai mis la même note, 3 sur 5. Et l'agilité, en fait, c'est le critère qui m'a convaincu de le mettre au-dessus. Dans son battle contre Gusta, il a fait un très bon combo, mais ce n'était clairement pas son prime. Il a le 720, la sortie en double salto, et on le voit dans la compétition Battle of the Bars, il a fait des combos bien plus impressionnants. Et de ce fait, si je considère que Andrel est à son prime et que Gusta est à son prime, eh bien Andrel peut être vraiment largement au-dessus. Je lui ai donc mis 4 sur 5 en agilité. Et le dernier critère, qui en fait ne les a pas départagés, c'est les performances. Au Battle of the Bars, il a déjà gagné contre Eric Ortiz qui était clairement une référence. Il est arrivé 2ème face à Tony Geist et franchement le battle était très serré. Et il a donc perdu en demi-finale de la SUB face à Gusta. Du côté américain, je ne connais pas toutes les compétitions, mais je pense qu'il a dû en faire pas mal et surtout qu'il a dû en gagner pas mal. Je lui ai mis la même note que Gusta,
3 sur 5. Ce qui fait qu'au final, André Lacosta a une note de 13 sur 20, exactement comme Gusta, et c'est clairement impossible de dire que l'un est meilleur que l'autre. Il arrive donc à la 5e position grâce à son gros potentiel en agilité. En 4e position, aux portes du podium, nous avons l'athlète Radoslav, un Bulgare qui s'est fait pas mal connaître ces dernières années par son niveau extrêmement complet. En premier point, sur le push, il y a pas mal de choses à dire. Je lui enlève un point pour la forme à cause de sa rétraction, donc le fait d'avoir le dos un peu écrasé. Visuellement, c'est pas joli et ça rend les holds beaucoup plus simples à effectuer. Par contre, il a une force en prise pronation qui est incroyable, que ce soit en planche, en maltese ou en presse. Ça lui donne un style vraiment unique car rares sont les athlètes qui planchent en pronation. Il a aussi un volume largement suffisant pour faire des combos sur para et il a une force absolument aberrante en Hefesto. Donc même si c'est loin d'être le meilleur, j'ai décidé de lui mettre 4 sur 5. En front lever, j'espère ne pas me répéter indéfiniment, mais il a exactement le même niveau que Gusta et Andrel. On peut au moins remarquer que le front lever n'est vraiment pas une priorité pour faire partie des meilleurs athlètes. Comme les autres, je lui ai mis 3 sur 5. Son avantage, c'est vraiment qu'il n'a pas de gros points faibles, ce qui fait qu'il a une bonne note à peu près partout. En agilité, c'est quand même loin d'être le meilleur car il a des mouvements relativement basiques comme Gusta, le 360, le 540, le Genger, la Leeup, etc. Mais contrairement à Gusta, ses combos d'agilité sont souvent plus complexes. Il enchaîne beaucoup plus de mouvements, donc pour ça, je lui ai mis 3 sur 5. Et en performance, mine de rien, c'est pour ça qu'il est au-dessus tous les autres. Car factuellement, savoir qui est le meilleur entre Radoslav, Gusta, Zero King et Andrel, c'est quand même assez compliqué. Mais en palmarès, Radoslav est largement au-dessus. Il a fini premier au FIBO 2024, donc en gros c'est la deuxième plus grosse compétition après la SUB. Et finir premier te confère automatiquement ta place dans ce top 7. Je lui ai donc mis 4 sur 5 car il a aussi fait des très bonnes performances sur plein d'autres compétitions. Au final, Radoslav arrive à la 4e position avec la note de 14 sur 20. Avant de te montrer les 3 derniers athlètes de ce classement, tu pratiques probablement toi-même le calisthenics. Et tu es probablement toi aussi confronté à ce problème. Tu veux apprendre la planche, le front lever ou one arm handstand. Donc tu as regardé toutes les vidéos YouTube possibles pour les apprendre et tu as peut-être même demandé des conseils aux meilleurs athlètes. Tu t'es même probablement rapproché, voire atteint ces mouvements, mais depuis que tu l'as, tu stagnes dessus depuis des mois parce qu'il n'y a rien qui t'explique comment progresser une fois que tu l'as ou quasiment. Les vieux exercices ne fonctionnent plus car tu es assez renforcé et ce qu'il te faut, c'est travailler le mouvement de manière spécifique. Si tu t'es reconnu et que tu veux en savoir plus sur comment t'y prendre, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'expliquerai en 7 minutes comment j'ai passé ce palier de stagnation et comment tous mes élèves l'ont également passé. Et le premier athlète sur le podium qui a été très dur à placer, c'est nul autre que Thiago Tavares. Oui, je suis désolé pour ses fans, il est seulement à la 3e position, mais je comprends qu'on aurait pu le placer un peu plus haut. Pour le premier critère en push, j'ai beaucoup hésité, mais je ne pouvais pas lui mettre 5 sur 5. Il a une planche absolument magnifique avec énormément de prises, il a aussi beaucoup de variations, un bon Hefesto et même un niveau de dingue en one arm handstand. C'est d'ailleurs souvent son niveau en OAH qui le démarque des autres. Il est donc vraiment très proche du 5 sur 5 comparé à Radoslav qui lui est plus proche du 3, mais il lui manquait un petit truc pour arriver à 5 sur 5. Même s'il est bon, il n'a pas un mouvement extrêmement dur ou même un volume énorme. En pool, contrairement aux autres, il est aussi très bon. Il maîtrise le one arm front lever, la victorienne et est quand même bien plus à l'aise en front que les autres. Je lui mets donc, comme en planche, 4 sur 5. En agilité, il est aussi très bon. Et c'est ça qui est fou en fait, car il est bon partout mais excellent nulle part. Ce qui fait qu'il a le profil parfait pour faire des compétitions. On pourrait dire qu'il est excellent dans le fait d'être complet. Bon, je ne sais pas si j'ai besoin de rentrer dans les détails, mais voici un combo qu'il a fait en finale de la SUB 4. 360, double 360, passage au-dessus de la barre, frisbee, mix grip to muscle up, to deuxième frisbee, aberrant, et finalement muscle up to front flip. Ouais, son niveau est juste fou. Je ne peux pas lui mettre 5 sur 5 non plus, car les flips restent quand même plus simples que les 720 ou les 900. Donc 4 sur 5, ce sera amplement mérité. Et pour les performances, bon, en Amérique, il a dû rafler énormément de titres, et à la SUB, je le rappelle, la plus grosse compétition du monde, il a fini 3 fois deuxième.
C'est le seul athlète à avoir été 3 fois sur le podium. Mais encore une fois, il est très bon, mais pas excellent. Donc je lui ai mis 4 sur 5. C'est grâce à ça qu'il est aussi haut, mais aussi à cause de ça qu'il n'est pas premier. Au final, Thiago Tavares marque une marge énorme comparé aux autres athlètes présentés dans la vidéo avec une note de 16 sur 20. Même si c'est un classement qui vient uniquement de moi, il montre clairement l'énorme différence qu'il y a entre le top 3 monde et les autres athlètes. Mais alors, imaginez les deux derniers. Et là, on arrive aux choses sérieuses. Bon, ici, je pense que vous savez tous quels sont les deux athlètes restants. Il y aura un éternel débat entre qui est le meilleur athlète des deux, mais selon moi, celui que j'ai placé à la deuxième position, c'est Daniel Ristoff. On va continuer de suivre les critères, mais c'est surtout le dernier qui va nous intéresser. En push, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais il a un style assez unique et une force absolument aberrante. Que ce soit ses planches qui bloquent dans ses combos d'agilité ou même ses combos extrêmement puissants sur barre parallèle. Il sait faire tous les mouvements possibles, Maltese, one arm planche, one arm handstand, Hefesto, variation, transition, toutes les prises possibles et surtout un volume de zinzin où il se fatigue jamais. Pour tout ça, je ne peux que lui mettre 5 sur 5 en planche. Et ce qui est fou, c'est que même en pool, il est extrêmement puissant. Bon, comme les autres athlètes de cette vidéo, ça reste quand même son point faible. Mais il a à peu près le même niveau que Tavares, c'est-à-dire qu'il a la victorienne, le one arm front, le sat, plusieurs pull-ups et même un début de reverse planche. Donc il mérite amplement 4 sur 5. Pour l'agilité, c'est là que c'est compliqué. Il est clairement loin derrière Tavares et a plus un niveau qu'on peut comparer aux athlètes cités avant. Il a les mouvements vraiment basiques comme le 360, le Ganger, l'alley-oop et de temps en temps le shrimp flip 360. Mais ses combos en compétition ne sont vraiment pas compliqués. Il utilise beaucoup le fait de tourner autour de la barre pour rendre le combo impressionnant. Mais faire un Ganger to 540 est clairement plus dur que faire tous ces mouvements d'agilité. Ce point-là, peu de gens le savent car il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y connaissent vraiment bien en agilité, mais les meilleurs athlètes comprendront largement de quoi je veux parler. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 car il a quand même un flow et des combos assez impressionnants. Et c'est pour le dernier critère que ça va être très intéressant. Pour vous dire son palmarès en quelques phrases, c'est juste 4 fois champion du monde en calisthenics, 2 fois premier au FIBO, la deuxième plus grosse compétition, et 2 fois premier à la SWAB, la plus grosse compétition. Donc en gros, si on parle uniquement de titres, Daniel Ristoff est le meilleur athlète du monde dans ce sport. Forcément, je lui mets 5 sur 5 pour la performance. Et avec tout ça, Ristoff a un score de 17 sur 20 et se place à la deuxième position. Et finalement, en première position, celui que j'estime comme étant le meilleur athlète de calisthenics au monde est, vous l'aviez deviné, Tony Geist. Je vais expliquer à l'aide des 5 critères pourquoi lui est en premier et pas les autres. Le premier critère, c'est en push. Tony Geist a une planche magnifique, une Maltese incroyable et un volume largement suffisant pour tenir dans une compétition entière. En plus de ça, il a l'Entrada de Angel, c'est une variante extrêmement dure en Hefesto et donc en poussée, en plus d'être pas mauvais en one arm handstand. Malgré tout ça, je lui ai mis uniquement 4 sur 5 car son niveau reste assez faible comparé à un Ristoff ou à un Gusta. En pool, c'est son point faible, et il y a un an, je lui aurais mis 2 sur 5. Mais l'année dernière, à la sub, il a montré qu'il avait très bien progressé. En front pull-up et même en one arm front, il est fait plutôt clean, il hold bien, il arrive même à faire ça sur barre d'agilité. Donc il mérite largement son 3 sur 5. Actuellement, vous allez me dire qu'il est loin derrière Ristoff, mais c'est surtout en agilité qu'il fait toute la différence. Il a passé à la SWAB 6 en finale un 900 et un 720 dans le même combo. Pas besoin de vous faire un schéma, c'est exceptionnel. Pour moi, la différence de niveau en agilité entre lui et les autres athlètes de cette vidéo est juste énorme. De ce fait, comme lui, il n'a pas une différence de niveau si énorme en force, en poussée, en tirée, bien forcément, il arrive à se hisser à la première position. Je lui mets donc 5 sur 5 en agilité. Et pour le dernier critère, en fait, c'est comme Ristoff. Il a gagné la SWAB, il a gagné plein de fois Battle of the Bar, c'est l'équivalent du FIBO mais en Amérique, et il a aussi été plusieurs fois champion du monde. Donc à partir de là, il mérite 5 sur 5 aussi. Si vous êtes bon en maths, ça lui fait également 17 sur 20, donc comme Ristoff. Et oui, qui suis-je pour départager le plus grand débat de ce sport? Je peux donc que leur mettre la même note, mais ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, Tony Geist est largement meilleur que Ristoff. Et là, il n'y a pas de débat. Ristoff est blessé depuis presque un an et Tony Geist est littéralement à son prime.
Sans parler du fait que si on prend Tony Geist Prime et qu'on prend son round à la finale de la SWAP 6, Ristoff, même lui aussi à son prime, n'aurait jamais pu rivaliser. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de doute, Tony Geist est meilleur que Ristoff. Si tu stagnes sur un mouvement de calisthenics, c'est probablement que tu fais 3 grandes erreurs que j'explique en détail dans une vidéo de 7 minutes dans la description. Elle t'expliquera pourquoi 99% des athlètes restent bloqués sur un mouvement et comment casser ce palier de stagnation et comment moi je l'ai fait et mes élèves également. Le lien est dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, ce classement reste arbitraire et je serai très curieux de savoir le vôtre en commentaire. Et sur ce, bye bye.